Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve avec les numéros 10 et 11 pour cette collection Batman. Alors numéro 10, bon j'ai pris un peu de retard sur cette collection. Je vais essayer de rattraper gentiment mon retard. Donc voilà, on va s'occuper de l'épaule gauche, articulation donc première partie. Pas à pas que voici, toujours aussi bien détaillé, franchement ça fait plaisir. Ça fait plaisir de travailler sur quelque chose comme ça. Et déjà sur les premiers éléments, là on est au numéro 10, on arrive avec des éléments d'articulation qui sont franchement top. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Au numéro 10, on aura fait la première partie donc, de cette épaule. Et puis donc, au numéro 11, on va continuer donc l'articulation de cette épaule gauche. Et puis, on va venir commencer un petit peu la structure du torse. On va venir donc compléter une pièce qu'on avait eue au numéro 9 d'ailleurs. Et puis voilà, donc toujours notre pas à pas super bien fait. Voilà, donc petite étape sur ce numéro 11. Allez, on va passer directement au montage. Donc, alors, première étape plutôt, on va venir enlever ces deux pièces-là. On récupère cette pièce-ci, donc la pièce 10-3. On va prendre cette énorme pièce qui sert à l'articulation. Ouais, c'est vraiment du balèze. Qui est la pièce 10-5. Donc, on vient côté creuset positionner nos deux pièces tout en laissant donc les trous face à face des deux côtés. Donc, voilà. Et on va venir donc dans notre sachet, on a des écrous et des vis. Voilà, donc on va prendre nos vis M que l'on va venir fixer de chaque côté. Donc voici qui est fait. Ensuite, on va venir récupérer notre pièce 4 qui va venir donc comme ceci, côté creuset vers la gauche. On vient emboîter le tout. Voilà. Donc là, pareil, on a nos trous qui se retrouvent face à face. Et on vient fixer, donc toujours avec nos vis M. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on récupère nos deux parties d'épaule. Donc on va venir emprisonner notre rotule. Alors normalement, est-ce que je me suis pas trompé? Ça doit venir comme ceci. Donc voilà. Et la deuxième vient par-dessus comme ceci. Voilà. Donc il s'agit de l'emboîter correctement. Ouais. Non, c'est bon, j'ai eu un petit doute, mais non, ça a l'air d'être bon. Hein. Donc ensuite, on va venir mettre deux vis MS5 d'un côté et de l'autre côté, on a deux trous pour mettre les petits écrous. Et on va passer notre vis de part en part et venir serrer le tout. Voilà qui est fait. Alors par contre, chez moi, c'est hyper dur à bouger quand même. Hein.
Ah. Donc je sais pas, ils avaient l'air de dire une chose. Ouais, ils conseillent que si c'est trop dur, bah, comme c'est le cas pour moi là, de légèrement desserrer l'écrou là pour faciliter quand même le mouvement, parce que je pense qu'à force là, on veut que ça tienne, que ça bouge pas tout seul, mais là ça va être chaud, hein. Je vais tout péter à force. Donc si vous avez le même problème, desserrez légèrement l'écrou afin que ce soit quand même un peu plus lâche. Mais bon, ça, je verrai ça après. J'ai pas la clé qu'il faut tout de suite. Allez, on va passer au numéro 11. Donc, partie du numéro 11. Donc, ces fameux parties du torse que voici. Donc, ça fait bizarre, ouais, transparent comme ça. Ouais. Je comprends pas trop le système. Et puis on a la deuxième partie donc de cette épaule, enfin la jonction. Alors on a des toutes petites vis ainsi que nos deux grosses vis pour fixer l'articulation. Donc je sais pas si c'est une bonne idée de tout enlever comme ça, vu la taille des vis. Ouais, si quand même. Ouais, je vais faire attention. Voilà. Par contre, d'habitude sur les collections, quand il faut deux vis comme ça, on en a trois, mais là, on a pile poil ce qu'il nous faut. Bon, allez. Alors, en étape 1, on vient récupérer notre assemblage. On va venir positionner donc le tout comme ceci. Pareil, toujours pareil, hein, donc on s'assure bien que de chaque côté les trous correspondent et on met nos vis M. Voici qui est fait. Allez, on va passer à la suite qui consiste à venir récupérer notre pièce une du numéro 9. On va venir récupérer, alors hop, ça doit être comme ceci. Je cherche le sens. Voilà, c'est comme ceci. Donc on vient positionner, donc à l'intérieur on a picot, des petits trous. Donc on vient ajuster le tout. Donc il faut que tout s'emboîte parfaitement, ce qui n'est pas le cas là. J'essaye de l'autre côté pour voir si j'ai le même problème. Ouais, j'ai le même problème. Donc, ah ouais, d'accord, ok. Ouais, donc pour positionner notre pièce, il vaut mieux placer donc la partie arrière, donc le picot qui doit rentrer dans notre pièce en premier. Si je le mettais à l'endroit, ce serait mieux. Donc voilà, et ensuite venir plaquer notre pièce tout simplement. Voilà, et là, ça va beaucoup mieux. D'un côté, ça allait beaucoup mieux. Là, j'ai la même galère. Alors pourquoi? Voilà, non, c'est bon. Voilà, donc une fois que c'est fait, eh ben, on va venir mettre 4 vis, donc des vis PB1, donc 1, 2, 3 et 4. Et donc voici ce que ça donne. Donc ouais, je sais pas, ça me paraît bizarre cette partie transparente là, mais bon, on va voir au fil du temps. Peut-être qu'il va y avoir autre chose, ouais, il va y avoir une autre partie qui va venir là et ça va donner un superbe effet. Donc voilà, première épaule, épaule gauche de commencer, et puis cette partie du torse de continuer. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, et quant à moi, je vous dis
Ciao, ciao!